vendredi, je peux aller aussi. Je peux aller au ciné. Ces gens, c'est pas ce qu'ils font. Les ciné sont partout, même dans nos maisons. Mais vous allez voir, ils partent toujours. Je peux partir. Mais à cause de l'amour de Christ, je ne fais plus ça. Nous nous sommes sacrifiés. Écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur. On ne fait pas l'adultère parce que quelqu'un nous a mis quoi? Une arme, tu vois? Non, non. C'est pas l'amour de Christ. Il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous nous sommes sacrifiés pour lui. C'est pour cela que Étienne n'avait pas, il n'avait pas de problème. Là, vous allez amener vos holocaustes. Là, vous devez amener vos sacrifices. Frère, si tu ne veux pas te sacrifier pour l'œuvre de Dieu, tu ne feras pas long feu en tant que chrétien. Parce que tu voudras des choses quoi, faciles. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour Pierre, ce n'était pas facile pour les autres, ça ne sera pas facile aussi pour nous. Mais, ça ne sera pas facile pour nous. Écoutez ce qu'il dit. Vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices. Peut-être que je serai trop vite ici. Vos dîmes. Écoutez bien. Aujourd'hui, c'est grave. Il y a des voleurs qui attendent l'enlèvement. Qu'on ne vous trompe pas. Le prophète pouvait dire ceci. Le culte est complet. L'adoration, la prédication de la parole de Dieu et lorsqu'on donne les dîmes et les offrandes. Qu'on ne vous trompe pas. Si c'est ça, vous payez ça parce que, non, d'ailleurs, le frère, quand il a l'argent, il s'est occupé là. Frère, nous ne sommes pas des mendiants. Je peux emprunter, mais je ne peux pas mendier. L'église de Dieu n'est pas une église pauvre, non. Tu viens, tu pries, tu parles, tu sais, comment on paie l'électricité ici? C'est au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, nous allons payer l'électricité. Alléluia, bongo. C'est bon. Pour entretenir cette salle, peut-être que mon frère général, ça c'est en Angleterre, ici chez nous, vous savez, nous sommes en Belgique, c'est spécial frère, nous ne payons pas les loyers. On a l'âne, c'est partout. Vous devez amener vos dîmes et vos offrandes. Et si tu manges la dîme de Dieu, tu es un voleur. Vaut mieux avoir un problème avec un homme. Tu t'échanges. Mais avec Dieu. Si tu as un problème avec un homme, Dieu viendra intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, tu voles à Dieu. Tu voles l'argent de Dieu. Et si vous lisez par la chapitre 3, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Hein? Je vais mettre sur moi. C'est tout dans ce message. Lorsque les gens parlent à Crefeld là-bas, ils dorment gratuitement. Hein? Ils mangent gratuitement. Et parce que non, c'est gratuitement. Frère Franck a un bâton magique là, il se lève le matin de bracata, pratata, prat. D'ailleurs, les enfants de Dieu n'aiment pas les choses gratuites. Demandez à notre père Abraham. On voulait lui donner une place gratuite pour enterrer ça. Il dit non. Les choses gratuites sont plus chères plus que les choses que tu fais. Tout ce que tu fais, tu dois reconnaître qu'il y a la dîme de Dieu.
C'est vrai, toi tu penses que c'est par ta force que tu te lèves le matin pour aller au travail. Mais si tu ne sais pas la grâce que Dieu te fait pour te réveiller de ton lit, pour aller rentrer. Et les enfants de Dieu, je sais que ces choses ne sont pas des choses populaires. Moi, je ne prêche pas des choses populaires. Je prêche des choses que tu maïs ou pas. Moi, c'est la parole de Dieu. Si tu ne payes pas ta dîme, tu dois savoir que tu es un voleur. Et les voleurs n'iront pas au ciel. Bon, tout le monde, on attend l'enlèvement, ils volent l'argent de Dieu. Ici, on ne dit pas Amen parce que frère, ça, c'est pas bien, frère. Président, il faut prêcher d'autres choses. Le Seigneur nous aime, nous sommes les enfants de Dieu, et nous aime nous guérir. Et là, Amen. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, oui. Ah, j'étais en train de lire, je vous laisse qu'on puisse consulter après Marc chapitre 3. Je peux commencer avec ceci. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été conçus depuis le temps de vos pères. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les savez point, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Ça veut dire qu'on parle. Revenir, c'est-à-dire se repentir. Nous avons parlé de ça, je pense, une fois ici. Si tu lis dans la Bible, Dieu dit de revenir. Et oui, ceux qui peuvent revenir, c'est seulement ceux qui sont sortis de lui. Dieu ne parle pas tout le monde de revenir. Non, c'est ceux qui étaient de lui et ils sont partis. Ils peuvent revenir, ils peuvent se repentir. La repentance n'est pas donnée à tout le monde. La repentance, le fait, c'est quoi de ces différences. Le premier pas de la grâce, c'est la repentance. Amen. Si tu as trouvé grâce devant Dieu, Dieu va te donner l'esprit de repentance. Alléluia. Un autre Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes trompés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esprits dessus. Écoutez bien, mon frère, ma soeur. L'argent de Dieu, ce n'est pas l'argent du pasteur. Non. Ce n'est pas l'argent du prédicateur, non. C'est l'argent de Dieu. Frère Branham, malgré tout ce qu'on donnait comme dîme au frère, il avait un salaire. Les administrateurs savent comment est-ce qu'ils font eux-mêmes. Ce n'est pas l'argent. Oh non, c'est la. Je ne sais pas si vous avez suivi une fois après Franck parler. Il n'était pas dit qu'il parle dans une église où c'est l'argent du pasteur. Et d'ailleurs, si le pasteur n'est pas là, il est en voyage, c'est la femme. Hein. Pendant qu'on m'a dit, mais la femme du pasteur vient prendre le dîme. Non. On n'a pas le temps d'entrer dans la discussion de l'église. Nous sommes en Deutéronome chapitre 12. Nous étions aussi. Chapitre 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Peut-être on va terminer par ici. En accomplissement d'un vœu. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez des souhaits, vous qui avez des projets, amenez vos projets à Dieu. Amen. Amenez vos problèmes à Dieu. Négociez avec Dieu. Parlez. Les gens ne comprennent pas. Ayez l'habitude de parler avec Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez en 1 Samuel, Anne, elle avait un problème. Ça l'avait dépassé.
On a du temps. On m'a donné encore 15 minutes parce que, oui, je vais récupérer. Vous avez mangé, moi aussi, lisons. Parce que lorsqu'on ne lit pas, on va se compliquer. Les gens pensent que nous parlons des histoires. Non, non. Nous sommes en premier Samuel. Ayez l'habitude de parler. C'est vrai, tu peux m'amener ton problème. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors, disons c'est. Il y avait un homme de Ramathaï, son pays, de la montagne d'Ephraïm, nommé Ek, fils de Joram, fils de Liou, fils de Tour, fils de Tour, Ephratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, 7 hommes montaient de sa ville à Shiloh pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, se trouvaient les deux fils d'Élie, et devenaient sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Ekna offrait son sacrifice, il donnait ses portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sécurité de ce qu'elle avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des fleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et il pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je pendais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas de servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oui. Frère, c'était grave. Anne avait un problème. Son mari ne pouvait pas donner de solution. Même son pasteur. Parfois les gens pensent que non, c'est l'homme de Dieu. C'est le pasteur. Non, ton pasteur n'est pas Dieu. Elle est venue dans la présence de Dieu. Elle a commencé à parler avec Dieu. Elle a commencé à négocier avec Dieu. Pour savoir que même les entités de Dieu sont limitées. Elle est venue dire, toi c'est quoi ça? Tu es ivre. Eh papa. J'ai un problème qui m'engage dans mon cœur. Mais écoutez comment est-ce qu'elle a procédé. Elle a négocié avec Dieu. Elle a mis Dieu, elle a donné Dieu la première place. Seigneur, si tu me donnais un enfant, je vais t'aider. Quelle audacité! Et le Seigneur, Mungu atashinalaki nafanya nini? Anapatiana mtoto. Elle a donné l'enfant. Frère, la plupart d'entre nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons fait des vœux. Amen. Nous avons promis à Dieu. Tu sais,
son cousin. Hein? Il résistait, il ne voulait pas prier. Il ne veut pas prier, travailler pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était prophète, tout était facile pour lui. Non, non. Il est passé par le haut et le bas. Et dans la chasse là-bas, son cousin a tiré sur lui par accident. On était en train de l'opérer sur la table d'opération. Mais là où il était, il a commencé à aller dans un trou, sans faire. Il s'est en train d'aller là. Il a essayé de tout faire, d'opérer. Je lui ai dit, Seigneur, je dis, si tu m'aides d'être en vie, je vais te... L'autre a dit ça. Même les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes qui ont été là, ils ont vu la tension qui baissait, c'est qu'ils devraient perdre de l'homme. Et ils ont vu seulement le cœur. Le docteur a dit, jeune homme, tu as un Dieu. Amen. Dieu t'a sauvé. Amen. Mais elle ne savait pas l'expérience que lui avait eue là-bas. Tu sais ce que tu avais dit à Dieu lorsque tu étais dans cette situation. Lorsque ton visage traînait pour sortir. C'était maintenant de prier. Frère, priez pour moi. Frère, vraiment, j'ai fait l'application à l'université. On m'a pas dit, priez pour moi. Frère, priez pour moi. L'église, je suis en train de chercher une femme. Priez pour moi. Mais même pour une femme, il faut prier. Parce qu'il y a des femmes. Mais pour voir une femme vertueuse, c'est la grâce de Dieu. Amen. Oh frère, j'ai besoin d'un mari, priez pour moi. On a prié pour toi. Hein, tu sais comment tu priais? Tu cherchais du travail. Tu sais ce que tu avais dit à Dieu. Mais aujourd'hui, tu as eu du travail. Tu as oublié. Tu as oublié ce que tu avais dit à Dieu. Aujourd'hui, tu as eu la maison pour laquelle tu as dit, Seigneur, si tu me donnes la maison, je vais te servir. Aujourd'hui, tu as oublié. Hein? Tu as eu la femme, tu as oublié. Tu as eu, c'est pas du travail, tu as eu, c'est quoi ce que tu avais promis, tu as oublié. Lorsque vous lisez avec l'Ecclésiaste, ne faites pas le vœu d'insensé. Lorsque tu vas dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Vous savez, ici, je peux un peu balancer, surtout lorsque j'ai des enfants. Les enfants, écoutez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Chacun de vous, si vous étiez sage, allez demander à vos mamans. Je ne dis pas vos papas, parce que les papas, souvent, les papas sont pas là. Papa, je vois mambo. Les papas aussi, ils ont l'air dossier. Ils disent, elle veut. C'est pas, si vous voyez cet enfant là-bas, hein, en Belgique, mais, et puis il arrive à un certain âge là-bas, où il veut commencer aussi à aller jouer au billard, il veut aller aussi danser dans le club. Sa maman dit, non, écoute mon fils, toi tu n'es pas n'importe quel enfant. Toi je t'ai élu, tu y es venu de l'Éternel. J'ai fait un vœu avec Dieu pour que tu puisses le servir. Ah, imaginez-vous un peu ici. Si les affaires sociales vont venir, la police va venir, l'enfant va dire non, ça c'est le droit de l'homme. Non! Tu n'es pas n'importe qui, mon jeune frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma jeune soeur. Tu ne sais pas ce que tes parents ont passé pour que tu sois là. Tu ne sais pas ce que tes parents ont passé pour que tu sois ce que tu es. Il y a des enfants qui étaient malades, au point de mourir. La maman a prié, Seigneur, sauve mon fils, sauve ma soeur, ma fille. Mais aujourd'hui, tu veux te faire, oh non, pour l'histoire de l'église là-bas, ça ne me regarde pas. Moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Et Anne a pris l'enfant. Et frère, non. Si c'était toi qui aime passer tous les temps sur TikTok, tu veux être célèbre, c'est pas si c'est quoi, c'est où c'est sûr, c'est pas c'est quoi. Tu veux être célèbre. Parce qu'être célèbre aujourd'hui, c'est quoi? Il faut être là, ah oui, nous savons, c'est secret. Pour une belle fille, c'est une fille qui est nue. Une fille qui a des photos nues partout, sur Facebook, sur TikTok, sur TikTok, si c'est quoi là-bas. Là, c'est une fille belle. Une fille belle, c'est une fille qui a couché avec beaucoup de garçons.
Il peut boire et l'alcool, il est dans tout, dans tout. Là, parce que non, je suis bad boy. Bon, tu te trompes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et la maman, parce qu'elle avait fait un vœu, a pris l'enfant et l'a amené en éternel. Et si toi, ta maman t'amène en éternel, et tu vas accepter? Oh, lorsque je faisais le vœu, moi je te balance, ça c'est entre toi et Dieu. Non! C'est pour cela qu'il y a de ces gens qui meurent à jeune d'âge. Il y a des gens qui, des histoires ne vont pas, ça va aller comment? Parce que toi tu vis comme tout le monde, mais toi tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et lorsque nous venons à Dieu, et lorsque nous avons fait un vœu, il y a un autre cas que j'aimerais vous dire aussi. Dans le juge, ça c'est grave. Juge chapitre 11, nous connaissons cette histoire, c'est grave. Juge 11. La Bible dit ceci. Jephthé les Galaadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils, qui est devenu grand chasseur Jephthé et lui dit: tu n'entreras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Il y a des enfants qui sont malades. Il y a des enfants, oh non, ce n'est pas mon frère, c'est l'enfant de mon papa. C'est l'enfant de ton papa. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays d'Édom. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et lui faisaient avec lui des expulsions. Quelque temps après, les fils d'Ammon virent la guerre et firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays d'Édom. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade: si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon, et que l'Éternel le livre devant nous, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé: que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et je suis parti avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des amis et des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé: c'est ce qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de mon pays. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire: ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. Alors Israël a envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Et il les envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tournant les pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Il compère au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car le Moab est la frontière de Moab. Israël a envoyé des
messager à Issio, roi de Morin, roi de Hesbon, et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Silo n'est pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple capable à Jahad et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Silo et tout son peuple entre les mains d'Israël. Il est bâti, Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tous les territoires des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok, et depuis le désert jusqu'à Jordan. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé des Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? C'est que ton Dieu Kénoth le donne la possession. Ne le posséderas-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre possession devant nous, nous ne les posséderons pas. Veux-tu donc mieux que Balak, fils de Sippor, roi des Noirs, a-t-il constaté avec Israël, ou lui, a-t-il contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon, et dans les villes de son et dans les villes de son et dans toutes les villes qui sont sur le bord de la mer. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi. En me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les enfants d'Amon. Les rois des fils d'Amon n'écouta point les paroles de Jephthé, le fils d'I. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galad et Manassé. Il passa à des Galad et des Mispa. Des Galad, il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison ou devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je lui offrirai un holocauste. Si vous avez l'état à la maison, allez lire la suite. C'était terrible. C'était terrible. Il est entré en palabre avec Dieu, en négociation avec Dieu. Et il a dit non, si tu faisais que je sois victorieux à mon retour, c'est lui qui sortira le premier pour venir m'accueillir. Je vais m'offrir un holocauste. Mitamuchoma. Frère, Dieu est sérieux et les enfants de Dieu sont sérieux. Oh non, j'étais seulement de m'amuser. Lorsque je parlais, je ne pensais pas que ce serait ça. C'était grave. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Allez lire. Frère, tu dois savoir que lorsque tu avais promis à Dieu, Dieu se souvient. Amen. Dieu a pris ça au sérieux. Peut-être tu as oublié. Toi, tu penses que ce que tu es là, c'est parce que toi, tu es. Non, non, non. Si tu regardes bien, il y a des choses que tu as pu prier peut-être il y a 15 ans passés. Parce que Dieu t'a répondu en son temps. Toi, tu as oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous le donne. Amen. Même si on ne voit pas ça, par la foi, il nous a déjà donné. Mais ne soyons pas insensés. Ne soyons pas insensés. Comme je te parlais de ceux qui ont prié pour le travail. Maintenant, il y a un travail. Frère, tu n'es pas un frère, non, vous savez, les cailloux, frère. Moi, j'ai des cailloux, frère. Le travail devient plus que Dieu. Tes études deviennent plus que Dieu. Frère, je ne pas celui qui va regarder les enfants. Tes enfants sont devenus plus que Dieu. Et tout ce que tu mets dans ta vie en première place, c'est devenu ton Dieu. Ce que tu donnes en
première place. Ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail. Ce que tu donnes la première place, ça devient ton Dieu. Que Dieu nous aide. Après avoir fait le vœu, parce que lorsque nous venons prier, nous devons amener nos offrandes, nos sacrifices, nos dîmes, et faire même les offrandes de vœux. Hein? Oui, c'est bien ce qu'on a. Tu as donné, le Seigneur a donné un enfant. Maintenant, vous avez donné quoi à Dieu? Mon frère, ça ce sont des choses de pentecôtistes. Ah, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les choses de pentecôtistes. C'est la parole de Dieu. En reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne dis pas d'amener l'argent. C'est pas seulement là. Est-ce que Dieu avait. Il dit, si j'avais besoin de gazelle, il ne pas mouche de mon bol. C'est pas bien. Mais Dieu veut assez que nous soyons humbles. Nous puissions être prêts pour son travail, pour son service. Et il y a des principes. Peut-être qu'on n'a pas encore lu les principes, mais il y en a dans la Bible. Et chaque jour que vous venez ici, on vous parle. Comment est-ce que votre Dieu veut assez que vous vous comportez. Que Dieu vous bénisse. Amen.